Le gouvernement tente depuis un mois de nous vendre une rentrée scolaire parfaite. C'est assez normal puisqu'il y a eu de nombreuses réformes et de lois mises en œuvre sur les questions éducatives par ce gouvernement. On pense à Parcoursup, à la réforme du lycée, à la réforme du bac, à la réforme de la voie professionnelle, mais aussi plus récemment à la loi Blanquer. Donc il faudrait pour ce gouvernement nous vendre toujours les meilleurs chiffres et faire surtout en sorte de ne pas montrer les situations compliquées, voire douloureuses. C'est pas tout à fait ce que je vis comme députée dans ma circonscription, où je rencontre des parents, des enseignants, mais aussi des lycéens, des collégiens qui vivent pas la rentrée tout à fait de cette manière. Je pense aux collégiens par exemple, qui pensaient, parce qu'ils étaient dans le collège public du secteur, pouvoir aller dans le lycée public du secteur et qui, faute de place, sont envoyés loin. Je pense aussi à ces lycéens redoublants qui n'ont pas d'affectation pendant cette rentrée. Alors, l'inspection académique, la direction académique va faire son travail et elle va le faire le mieux possible en casant tant qu'elle le peut ces lycéens sans affectation. Mais ça va faire gonfler le nombre d'élèves par classe. Je pense évidemment aussi à tous ces nouveaux étudiants, ou en tout cas qui aimeraient l'être, et qui, par Parcoursup, soit n'ont toujours pas d'affectation. Je remercie les associations, les syndicats étudiants qui se mobilisent pour que ces étudiants aient une affectation. Mais il y a aussi toutes celles et tous ceux qui, via Parcoursup, sont envoyés dans des filières qu'ils n'ont pas choisies ou qui se retrouvent très loin du lieu où ils habitent. Parcoursup, c'est vraiment la reproduction sociale par excellence, celle qui finalement accompagne le mieux ceux qui ont déjà le plus d'atouts et qui n'accompagne pas mal celles et ceux qui n'ont pas forcément à la fois le réseau, l'entourage qui leur permet une bonne orientation. Et ça, quand on a des jeunes dans cette situation, il faut dire que c'est un échec collectif, parce que l'université, elle doit justement être le lieu qui permet à chacun, à chacune, de se retrouver à la fois avec des milieux sociaux extrêmement différents, mais aussi d'être accompagné au mieux. On voit, et j'en dis un mot rapidement pour pas être trop longue aussi, au travers de la loi Blanquer, à quel point il nous faut défendre une école publique, une école émancipatrice, celle qui prépare les enfants à construire le monde de demain, pas celle qui leur fait accepter le monde d'aujourd'hui. Et puis il y a besoin bel et bien de se mobiliser pour qu'il y ait des places supplémentaires qui soient construites à l'université. Évidemment, je ne peux pas faire un petit mot sur l'école sans avoir évidemment une pensée pour cette directrice d'école à Pantin qui s'est donné la mort, Christine Renon. Elle dit quelque chose évidemment au travers de sa lettre qu'elle a laissée avant de se suicider, du malaise à l'école, du malaise dans l'éducation nationale, du besoin aujourd'hui de meilleures conditions de travail, mais aussi que l'école puisse bien faire son travail et qu'on ne lui demande pas de tout régler. Et ça nécessite qu'il y ait du service public, des services publics autour. Voilà quelques mots pour parler de cette rentrée, pas vraiment parfaite, mais pour laquelle évidemment on appelle à se mobiliser pour l'école.